L'amour se respirait à plein nez. C'était des scientifiques et des artistes formant une société vouée à explorer et à préserver la connaissance spirituelle. La route était longue. Enfin, maman, il faut savoir souffrir. J'étais partout où mon cœur me dictait d'aller. La vie n'est pas un fleuve tranquille, maman. Bienvenue sur les notes de Lou. Tenir un journal, c'est un peu comme être assis dans un café avec un bon pote. On parle de la vie, la vraie, sans masque, sans filtre Instagram. On tente de décrypter le monde qui nous entoure, de suivre le flot des émotions et de partir sur les chemins des grands mystères de l'existence. Très souvent, on n'y comprend rien, mais ça n'empêche d'apprécier la douceur d'un chai latte. Épisode 8, la déconfinade. Alors ça y est, c'est officiel, c'est la déconfinade. J'hésitais entre les mots déconfinade et déconfiture, parce qu'on est d'accord, le mot confinement est nul à chier, et son compère déconfinement est pas mieux. Alors quand on n'aime plus un mot, on en prend un autre, et puis c'est tout. J'entends déjà les gens s'écrier « Oh non, c'est déjà fini, j'avais pas fini mon puzzle de 2356 pièces » et d'autres prier pour que leurs enfants retournent rapidement à l'école afin de ne pas les accrocher au porte-manteau avec du Scotch-Brite. Quoi qu'il en soit, ce confinement a été une sacrée aventure et elle a amené avec son lot de surprises beaucoup de choses hyper positives. Je veux pas le crier tout haut, mais on serait presque triste que ça s'arrête. Pourquoi ? Parce que c'était une pause pour tout le monde, même ceux qui savent pas le faire, une pause pour ceux qui sont trop dans leur tête, parfois trop dans l'action, un moment suspendu où rien ne donnait des possibles, hormis faire face à notre réalité, à nous, à notre petit cœur qui ne cherchait qu'à s'exprimer en se faisant habituellement trop fouetter par notre mental. On était tous là, solidaires, à galérer en même temps, en prenant le temps aussi. Une population, un monde entier dans la même dynamique en même temps. C'est dingue, non ? C'est fou et intense. On a pu embrasser nos émotions, nos pensées, notre vulnérabilité. Et puis les gens entre eux, vous avez vu, c'était si mignon. Ceux qui se demandaient des nouvelles par fenêtre interposée, les petits mots d'entraide par-ci par-là, des artistes aux fenêtres, des talents naissants, des applaudissements. En soi, de belles démonstrations d'altruisme et de simplicité. On n'en demande pas plus. Dans ce genre de moment, on se rappelle ce qu'est le présent, cet instant précis de lucidité où on remarque la valeur de tout ce qui nous entoure et qu'on range consciemment dans notre boîte à reconnaissance avant de finir notre bière. Franchement, reconnaissant, on peut l'être. Au moins pour la planète. On n'est tellement pas indispensable sur la Terre, ça fait chaud au cœur. Non, vraiment, il y a des milliers d'exemples qui prouvent ça. La réduction de la pollution, le calme qui revient, pas de klaxons, pas de sirènes, pas de gens chiants qui râlent sur les trottoirs, le retour des oiseaux et des insectes et ce ciel bleu immaculé. Mais vous avez vu le ciel ? Je vous jure, un jour en marchant, j'ai implosé de joie parce que j'ai réalisé que pour la première fois de ma vie, je voyais le ciel comme il était avant tout ça, avant que l'humain prenne les commandes. Oui, parce que nous, les humains, on est super intelligents, on peut contrôler la nature, on range ça derrière le mot progrès. On est si fort qu'on a inventé la géo-ingénierie pour contrôler la météo, tiens donc. On a même le pouvoir de décimer des espèces en mangeant simplement du Nutella. Et puis on recueille celles qu'on n'a pas encore tout à fait éradiquées en espérant qu'elles se reproduisent sous les yeux de milliers de touristes dans les zoos. Vous avez vu ce couple de pandas qu'un zoo de Hong Kong essayait de faire accoupler depuis 10 ans et qui, au hasard, a vécu une lune de miel super chaude pendant le confinement ? D'après les rumeurs, ils auraient même tendu leur majeur en faisant un petit clin d'œil au maître animalier pendant l'acte. Ensuite, l'économie s'est mise au ralenti, l'hyperconsommation a cessé, on a appris à consommer l'essentiel et on a remarqué qu'on pouvait vivre quand même. Remarquable ! Le monde est sorti de son indifférence, ça fait plaisir, il y a un éveil des consciences, ça sent, les gens ont compris quoi. Tenez, par exemple, dès le premier jour du déconfinement, à la première heure, il y avait des troupeaux qui attendaient devant les magasins de prêt-à-porter. Interviewé devant un Zara parisien, Samantha, 21 ans, qui a passé la nuit devant la boutique pour ne pas rater l'ouverture, s'écrie « Ah mais ouf, trop plaisir de retrouver la liberté, j'en pouvais plus, j'avais trop d'argent et seulement 4 jeans atroces. » Bon, je ne m'inquiète pas si le message n'est pas encore bien passé, Je sais que si on n'a pas bien compris, on pourra réessayer au prochain confinement. Et si on a encore besoin d'une autre piqûre de rappel, on pourra à nouveau tenter à celui d'après. Et comme on dit, petit à petit, l'oiseau a fait son nid. Moi, cette fin de confinement, elle me laisse un petit peu sur ma faim. Je me disais qu'on allait pouvoir apprendre plein de belles choses. Au final, est-ce qu'on a vraiment envie d'un quotidien qui va trop vite ? Est-ce qu'on a vraiment envie de pas avoir du temps pour les gens qu'on aime ? Est-ce qu'on a vraiment envie d'être aussi détaché de nos émotions ? Est-ce qu'on n'a pas envie de prendre plus de place dans ce monde en se connectant aux autres ? Est-ce qu'on n'a pas plus envie d'être plus humain en fait, tout simplement ? Putain, on n'est pas des robots, merde ! Qu'est-ce qu'on veut en fait pour demain ? Qu'est-ce qui est important pour nous ? Qu'est-ce qui est essentiel ? Qu'est-ce qu'on veut rapporter de cette aventure qu'on a tous vécue ensemble là ? C'est vraiment ma question et franchement je serais très curieuse que vous me racontiez ce que vous avez aimé et appris pendant le confinement parce que c'est en s'inspirant les uns les autres qu'on accompagnera le changement de demain. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, la Fondation Nicolas Hulot a créé un petit site qui référence 100 principes dont on peut s'inspirer pour construire un avenir plaisant. Ça s'appelle Le temps est venu et je vous mets le lien dans la description.
En tout cas, de mon côté, je vais aller dormir parce que je travaille double emploi, podcast infirmière. Je ne dors plus parce que je fais aussi l'apéro pour profiter de mes colocs et des gens que j'aime. Donc voilà, je vais essayer de gommer les cernes que j'ai sous les yeux avec ma gomme de mon critérium. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine.